le renforcement du cadre réglementaire, même s'il existait depuis 1978, et le fait aussi qu'on ait médiatisé ce texte est un facteur de confiance pour rassurer les personnes, les citoyens. On a fait un sondage il y a un an, savoir si les gens savaient que leur voix était une donnée personnelle, et en fait 82% des gens ne savaient pas. Donc avant d'avoir la confiance, je pense qu'il faut déjà avoir un peu de connaissance et un peu voilà, d'avoir une vision du RGPD, de ce qu'il peut nous apporter. Et ensuite, je pense qu'il faut avoir une possibilité d'exercer ses droits. Donc on voit aujourd'hui que la confiance, et notamment la transparence des entreprises, des différents acteurs économiques sur différents sujets, devient de plus en plus important dans l'économie et dans la façon de vendre les services. On a l'écologie par exemple qui est à la mode, si on peut dire, en ce moment. Les données personnelles, la protection des données personnelles fait partie aussi de ces sujets sur lesquels les entreprises doivent être transparentes pour créer de la confiance. Il faut qu'on aille plus loin. Et c'est là où aujourd'hui, les éditeurs, on a encore du travail à faire sur du design, sur l'expérience utilisateur pour que ça soit plus lisible, plus transparent, pour que ça soit réellement lisible pour nous, qu'on comprenne réellement ce que font les entreprises de nos données. Je pense que la grande force du RGPD, c'est de redonner du pouvoir. Donc à partir du moment où on a la liberté d'agir, la liberté de reprendre le pouvoir sur ces données, on est déjà rassuré. Après, il faut savoir comment mettre en œuvre cette liberté. Donc forcément, il y a des logiciels qui permettent cette liberté directement. Chez nous, on a la possibilité pour les comédiens, par exemple, d'accéder directement à ces données, de les supprimer, demander la modification, demander la portabilité, etc. Donc finalement, les droits sont complètement accessibles en direct. Mais ça peut être aussi en contactant les entreprises via leur DPO. C'est souvent noté dans les CGU, donc ça c'est bon à savoir. Et puis aussi, en cas de gros conflit, ça peut être de contacter la CNIL et d'avoir une action par la CNIL ou par les gendarmes européens. On voit que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus chez les éditeurs, de travailler là-dessus, sur l'expérience utilisateur, pour comprendre au mieux comment nous, en tant qu'utilisateurs, on navigue au sein du produit, par exemple, et voir à quel endroit ça serait plus pertinent pour être le plus à même de lire ces informations, de les comprendre, d'être ouvert aussi au fait d'être informé de ce qui est fait sur nos données.